Bonjour à chacun et chacune. Ça ne marche pas, du coup, je peux l'enlever. J'espère que vous allez bien. Mais c'est possible que vous n'alliez pas bien ce matin. C'est possible que vous soyez tourmenté, que vous soyez blessé, que vous soyez anxieux, que vous passiez à travers l'épreuve. Et ça fait partie de notre condition humaine, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde pécheur, nous sommes nous-mêmes pécheurs. Et ma prière ce matin, c'est que cette prédication soit un profond encouragement pour chacun de vous, chacun de nous. On va voir une doctrine de la Bible qu'on appelle souvent la doctrine de l'adoption. En fait, pour le dire plus simplement, c'est simplement on va voir ensemble que nous sommes adoptés. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose qui nous change profondément au niveau de notre identité même, quelque chose qui nous encourage. Alors si ce matin vous êtes peut-être lassé, découragé, si vous êtes accablé, je crois que vraiment cet enseignement-là, ce que la Bible va nous dire maintenant, peut être source d'un grand réconfort. On continue en fait dans une série de prédications qu'on a commencé depuis quelques semaines où on est en train de voir ensemble ce qu'on a appelé la mécanique du salut. On est chrétien et on sait tous plus ou moins comment fonctionne le salut, comment on est sauvé, mais on ne sait pas toujours très bien profondément comment ça peut marcher. Et on a vu qu'à la source du salut, il y avait Dieu. On le dissèque petit à petit. On a vu qu'un petit peu à l'entrée du salut, il y a une transformation avec ces trois éléments, la régénération, la foi et la repentance. Ça, c'était il y a quelques semaines. On a vu, ça c'était Ado qui nous a enseigné ça, qu'au cœur du salut, il y a une déclaration. On est déclaré juste. Et là, il faut dire, les réformateurs ont beaucoup parlé de la justification. C'était vraiment un thème qui était cher à leur cœur et un petit peu cette image du tribunal et du fait qu'on reçoit la justice, qui est tout à fait biblique, a été abondamment traitée lors de la Réforme et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et maintenant, on va arriver vers un deuxième impact. Donc le premier impact, c'est qu'on est déclaré juste, c'est une déclaration. Et puis un peu plus loin, quand on avance dans le salut, il y a un deuxième impact de ce salut, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Nous sommes adoptés. Et c'est un thème que les réformateurs ont un peu moins abordé, pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, ils l'ont quand même abordé, mais c'était moins central dans parce que dans le contexte théologique de leur époque, c'était moins important. Et du coup, c'est ce qu'on va voir ce matin, que nous sommes adoptés. Comme j'ai dit, à mon avis, c'est un des enseignements les plus merveilleux de toute la Bible. On va lire juste quelques versets dans la lettre que Paul écrit à l'église aux chrétiens de Galatie. Donc voilà, le texte est là, à l'écran, vous pouvez le voir tout de suite. Et puis si vous voulez chercher, ça c'est dans Galates chapitre 4, les versets 4 à 7. Avant de lire les mots même du texte, laissez-moi faire quelques mots de contexte. Paul, il est en train ici d'écrire assez largement sur le rapport que le chrétien devrait entretenir à la loi. Parce que ça a posé une question. Quand l'évangile a commencé d'être enseigné, proclamé, ça a posé une question. C'est que si on est sauvé par grâce, est-ce que ça signifie qu'on peut faire n'importe quoi vis-à-vis de la loi? Et donc Paul explique que non, c'est une mauvaise compréhension de l'évangile. L'évangile, c'est en fait une transformation où on n'est plus esclave, mais on est fils. Et c'est ce qu'il va développer dans notre texte. Il va dire qu'anciennement, on était esclave de ce qu'il appelle les principes élémentaires, et puis que maintenant, on est adopté pour être enfant de Dieu. Je fais la lecture. Donc, c'est Galates chapitre 4, les versets 4 à 7. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va revenir sur ce texte
Et on va voir qu'on apprend trois grandes vérités sur cette adoption. Donc il ne s'agit bien sûr pas de l'adoption humaine, hein, c'est une adoption spirituelle, c'est Dieu qui nous adopte. Et la première chose qu'on voit, c'est que nous sommes adoptés par Jésus-Christ. Ça, c'est le début du texte qui nous le dit, hein, le verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il y a comme une chaîne ici de cause à effet. Au tout début, c'est Dieu qui envoie son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et qu'est-ce que ce Fils fait? Il est comme missionné, enfin Dieu lui donne une mission, c'est qu'il est venu pour racheter ceux qui sont sous la loi. Et puis, il y a de nouveau un lien de cause à effet un peu plus loin, c'est pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Donc c'est Dieu, le Père, qui envoie son Fils, qui missionne son Fils pour qu'il vienne nous racheter. Comme on a vu à l'instant avec le pain et le vin, il a offert sa vie pour nous, pour que nous puissions être rachetés. Et puis, deuxième effet, enfin, le but final, on va dire, de cette mission, c'est afin que nous devenions ses enfants adoptifs. Dieu ne pouvait pas nous racheter, en fait. Il y a une certaine logique là derrière qu'il faut bien comprendre. Dieu ne pouvait pas nous adopter alors que nous n'étions pas encore rachetés. Il faut comprendre ça, c'est quelque chose qui est assez important. Dieu ne pouvait pas adopter, il ne pouvait pas avoir des enfants pécheurs. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait, parce qu'il est saint. Il ne pouvait pas nous adopter avant que nous soyons rachetés. Il a dû donc d'abord payer pour nos péchés, faire en sorte que nous soyons juridiquement saints, pour qu'ensuite soit rendu possible ce miracle de l'adoption, pour qu'on puisse être des fils et des filles de Dieu. Alors, est-ce que ça fait de nous des personnes parfaites? Non, absolument pas. On est pécheurs. Tous les jours de notre vie, jusqu'à notre mort, on le restera. Mais juridiquement parlant, dans la pensée de Dieu, si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous sommes saints, nous sommes parfaits. Et puisque sur cette base-là, nous pouvons être en relation avec Dieu, alors Dieu choisit par la suite de nous adopter. C'est assez logique, hein? Donc Dieu doit régler d'abord notre statut légal avant de pouvoir entrer en relation avec nous. Il faut encore relever un élément dans ce texte. C'est intéressant de voir que Paul insiste sur le fait que Dieu a envoyé son Fils, qu'il est né d'une femme, qu'il est né sous la loi. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il précise des choses comme ça, qui semblent assez évidentes? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, ce que Paul veut nous dire ici, c'est que Jésus a réellement endossé notre humanité. Jésus s'est totalement approprié notre état. Il n'était pas pécheur, mais il est vraiment, on pourrait dire, en quelque sorte, il est vraiment venu nous chercher. On était incapable de nous approcher de Dieu par nos forces. Et donc, il fallait que Jésus vienne réellement nous chercher. Et je vous ai fait une petite illustration pour essayer de bien comprendre cette réalité-là, que Jésus a dû venir dans notre humanité nous chercher parce qu'on ne pouvait pas nous-mêmes nous approcher de lui. Alors vous m'excuserez pour la qualité graphique de la présentation, mais vous allez comprendre quand même la logique malgré la pauvreté du dessin. C'est un petit peu comme un homme qui tombe au fond d'une crevasse. Il est en montagne, et puis il arrive là, au bord de la crevasse, il ne voit pas la crevasse, il tombe au fond de la crevasse. Et alors là, on ne voit pas très bien, mais en plus, il s'est cassé la jambe, là, en tombant au fond de la crevasse. Vous voyez, hein? C'est bien, hein? C'est joli. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est dans l'incapacité totale de remonter à la surface. Alors, bon, il appelle les secours, hein, et puis voilà, il y a 2 personnes qui arrivent là-haut. Qu'est-ce qui doit se passer pour que cet homme remonte de la crevasse? La première chose, c'est qu'il va falloir balancer une corde, comme ça, voilà, hop, je suis allé trop vite. Il va falloir envoyer une corde. Mais cette corde ne va pas suffire. L'homme ne peut pas remonter.
grâce à cette corde. Il ne peut même pas s'accrocher et puis essayer d'être remonté. Le gars, il est là au fond, il est dans un état pitoyable. Il ne peut pas remonter par lui-même. Il faut donc qu'un des... Bon, on va dire qu'ils ont un treuil, hein, parce que moi j'ai mis juste un gars, ou alors il est très très fort, celui qui est en haut, pour pouvoir les remonter. Mais il y en a un qui descend et il arrive en bas. Et du coup, ils se trouvent les deux en bas. Alors on pourrait se dire, mais il se pourrait que le valide, je sais pas, harnache l'autre pour qu'il puisse être remonté. Mais en fait, même ça, celui qui est au fond de son trou, il est tellement blessé qu'il ne peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que le secouriste prenne sur son dos l'autre et le remonte lui-même pour qu'il puisse ensuite ressortir du trou. Bah là, il n'a plus la jambe cassée, j'ai oublié de lui mettre la jambe cassée. Mais malgré le dessin vraiment basique, vous comprenez la logique qui est derrière. C'est que nous, on est comme cet homme au fond de la crevasse, en tant que pécheur, en tant qu'atteint, étant dans l'humanité, on est dans l'incapacité par nous-mêmes de nous sortir de ce trou, de nous sortir du péché, de rejoindre Dieu. Et c'est ça que Dieu fait. C'est qu'il envoie son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus va réellement prendre sur lui notre humanité de manière entière, sauf qu'il ne sera jamais pécheur, pour ensuite venir nous chercher et nous sortir de là. Il a vraiment fait l'œuvre, il a vraiment fait le travail complet pour nous sortir de là. Voilà, ça c'était le premier point. Donc on est adopté par Jésus-Christ. Et puis ensuite, et c'est là que ça devient vraiment le plus merveilleux, on est adopté pour de nouvelles relations. Je vous lis un tout petit peu la suite du texte. Hein. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'adoption, ça a avant tout trait à nos relations. C'est une transformation totale, profonde de nos relations. Il y a deux directions dans lesquelles nos relations sont transformées. Et on va voir chacune de ces deux directions. Premièrement, c'est nos relations avec Dieu qui sont transformées. D'ennemis, nous devenons fils. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Nous, on a un petit peu l'habitude de dire, voilà, Dieu est notre Père ou quelque chose comme ça. C'est même un petit peu dans la culture. Mais il faut vous mettre dans la peau des Romains ou des personnes de l'époque, dire que Dieu est réellement notre Père. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On était des ennemis, mais Dieu nous a aimés, il a fait de nous ses enfants. Ça signifie qu'il y a quelque chose d'inaltérable dans notre relation. On n'est pas juste les amis de Dieu. D'une certaine façon, on est les amis de Dieu aussi, hein, par l'Évangile. Mais les amis, ça peut se perdre. La relation qu'on a avec nos enfants ne peut pas se perdre. Il y a quelque chose, et si vous êtes parents, vous le sentez bien, il y a quelque chose dans la relation parent-enfant qui ne se brise jamais. On peut bien sûr vivre des tensions, des difficultés, on peut pratiquement effriter la relation, mais on reste toujours les parents de nos enfants. Et cette illustration que Dieu devient notre Père nous montre ça. Ça nous montre le côté irréversible de cette situation. Ça nous montre aussi d'autres choses sur Dieu. Ça nous montre qu'il va prendre soin de nous. Ça, c'est Jésus qui le dit. Hein. Si vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, le Père, lui aussi, à combien plus forte raison, vous donnera-t-il de bonnes choses? Nos parents, en tout cas dans le meilleur des cas, nos parents nous donnent de bonnes choses. En tout cas, ils essayent. Eh bien, à combien plus forte raison, Dieu, qui nous connaît parfaitement, lui, est capable de prendre soin de nous. Ça montre aussi que Dieu, c'est quelqu'un qui nous corrige. Ça, peut-être des fois, quand on pense à Dieu comme Père, on ne pense pas trop à cet aspect-là. Pourtant, un des rôles du Père, qui est suffisamment souvent mentionné dans la Bible, c'est de corriger ses enfants.
c'est de leur montrer qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est de les éduquer pour qu'ils puissent grandir, progresser. Et de la même façon, Dieu nous corrige. Et il corrige ses enfants avec plus d'attention que ceux qui ne sont pas ses enfants. Bien sûr, d'une certaine façon, Dieu juge tout le monde, hein, mais il corrige ses enfants d'une manière particulière. Et puis finalement, je crois que ça change notre identité. Ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'être chrétien, c'est justement recevoir la justice, devenir saint, devenir juste. Et c'est vrai. Des fois, on a l'impression qu'être chrétien, c'est adhérer à un certain nombre d'enseignements de la Bible. Et c'est vrai. Mais en fait, cette vérité de l'adoption va un peu plus loin. Elle nous montre que ça change notre identité même. Ça veut dire que nous n'appartenons plus à l'humanité, nous appartenons réellement à la famille de Dieu. On n'est plus esclaves des principes élémentaires, on est fils et filles de Dieu. Quelle grâce! Finalement, je crois que en tant que fils et filles de Dieu, ça change aussi notre manière de vivre dans le monde. Parce que ce qu'on veut en tant qu'enfant, enfin ce qu'on devrait vouloir, parfois on le fait pas ou on ne veut pas le faire, en tout cas à l'adolescence, mais normalement ce qu'on devrait vouloir, c'est honorer nos parents. C'est ce que la Bible nous demande. Et de la même façon, en tant que fils et filles de Dieu, une de nos nouvelles missions, c'est de devenir des personnes qui honoreront Dieu notre Père. On doit vivre pour faire resplendir l'honneur de Dieu dans ce monde. Voilà ce qu'on veut devenir. Voilà ce que ça signifie un petit peu cette idée de l'adoption. Voilà comment ça transforme nos relations avec Dieu, avec le Père. Mais il y a une deuxième facette, en quelque sorte, c'est que ça change aussi nos relations les uns avec les autres. Puisque nous sommes adoptés, Dieu devient notre frère, et puis les autres chrétiens deviennent nos frères et nos sœurs. Alors c'est un peu à la mode de dire ça, de dire ouais, on est tous frères et sœurs, on appartient tous à la même humanité, tout ça, et c'est très joli, mais on se voit très bien que ça ne marche pas. L'histoire de l'humanité a aucun mal à nous convaincre qu'on n'arrive pas du tout à fonctionner de cette manière-là, mais il y a, pour nous qui sommes chrétiens, une vérité théologique plus profonde. C'est parce que Dieu nous a adoptés, nous sommes réellement membres de la même famille. Alors malheureusement, on n'arrive pas toujours à le vivre entre chrétiens, mais c'est ce vers quoi on devrait tendre. On devrait vivre vraiment des relations fraternelles, des bonnes relations fraternelles les uns avec les autres. Moi, j'aimerais juste partager un souvenir avec vous à ce sujet. Quand j'étais assez jeune chrétien, j'ai été travailler dans une ferme pendant un été en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Et il y avait donc je ne travaillais pas dans une famille chrétienne, hein, mais voilà, c'était super, j'avais beaucoup de joie. Et puis, j'étais assez jeune chrétien, je me suis dit, bon, ce serait bien quand même d'aller dans une église. Alors le dimanche, j'ai pris le vélo qu'il m'avait prêté, et puis je suis allé dans la ville qui était pas très loin, enfin le village plutôt, on devrait dire, qui était pas très loin. Et là, il y avait une toute petite chapelle baptiste qui était dans cette église, et je suis rentré là le premier dimanche. Et ça faisait un peu peur, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Vous savez, ils jouaient des vieux cantiques sur l'orgue là, et j'ai découvert là, et ça m'a réellement marqué, vraiment fortement, des frères et des sœurs qui m'ont accueilli comme j'aurais jamais imaginé. C'est pas arrivé un seul dimanche où j'ai mangé tout seul à la maison. J'étais invité chaque dimanche. Je comprenais rien parce que mon niveau d'anglais était vraiment nul. En plus, voilà, j'étais tout jeune, ils n'avaient aucun intérêt avec moi. En plus, ils savaient que je partais peu de temps après. Mais malgré tout, j'ai pu expérimenter comment vivent des frères et des sœurs qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, mais qui malgré tout vivent ces relations fortes, ces relations magnifiques les uns avec les autres. L'Église est une famille. Et ça a plusieurs implications. Ça veut dire qu'on devrait être à même, en tant qu'Église, d'accepter ceux qui sont peut-être à nos yeux des petits, des gens qui sont peut-être dans la difficulté, des gens qui peut-être ont une compréhension moins importante.
Ça veut dire qu'on devrait aussi être prêt à accueillir ceux qui nous semblent différents. Je crois qu'on devrait être à même réellement de faire que chaque chrétien se sente accueilli. Alors, il ne faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui est difficile. Hein. Je ne suis pas en train de dire, voilà, ça va tout aller bien, mais je crois que on doit avoir ça à l'esprit. Et c'est vraiment vers cela qu'on doit tendre. On doit accepter, accueillir chacun. Ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir et accepter tous les comportements, mais on doit accepter et accueillir chaque personne, quel que soit son niveau de connaissance, de compréhension, quel que soit sa langue, l'endroit d'où elle vient, son niveau social, etc. Ça veut dire aussi que, comme dans une famille biologique, il devrait y avoir dans notre famille spirituelle un soutien mutuel. C'est Paul qui le dit hein, dans l'Épître aux Corinthiens, on est comme un corps, hein, quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. On devrait se soutenir les uns les autres. Là aussi, c'est parfois un défi, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on devrait vivre. Là aussi, il y a encore un aspect identitaire. C'est-à-dire que notre Église, et là je ne parle pas de l'Église universelle, parce que c'est un peu facile de dire oui, moi je suis membre de l'Église universelle, mais en fait ça nous rend redevables à personne de dire ça. C'est plutôt notre Église locale. Ça, c'est ma famille. C'est les personnes que j'aime. C'est les personnes avec qui j'ai de la joie quand je suis avec elles. C'est voilà, ceux que j'aime voir grandir, ceux que j'aime soutenir quand ils passent par la difficulté. On devrait vraiment, notre cœur devrait battre à ce niveau-là. Notre Église, c'est un petit peu notre famille. J'avais une fois donné cette illustration en disant, en fait, au lieu de m'appeler Jonathan Meyer, je devrais peut-être m'appeler Jonathan, Église évangélique de la Servette. Bon, ce sera un petit peu long comme nom, hein. Je ne vais pas changer de nom, je vous rassure, mais c'est pour vous montrer à quel point cette identité est profonde. C'est quelque chose qu'on doit vivre parce que nous sommes adoptés. Vous savez, c'est drôle. À un moment donné, quand l'Église était persécutée par les Romains, certains chrétiens, alors c'était un petit peu de la mauvaise foi, hein, certains chrétiens ont été accusés d'inceste. Parce que les Romains ont dit, ben oui, vous vous mariez entre frères et sœurs. Et bon, ils n'avaient pas tout à fait compris la doctrine de l'adoption, les Romains, mais n'empêche que c'est vrai qu'il y a un côté, alors ce n'est pas de l'inceste, je vous rassure, hein, mais il y a un côté où nos relations peuvent devenir si fortes qu'elles deviennent comme des relations qu'on peut vivre dans nos familles biologiques, parfois plus fortes encore. Puis la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il s'agit, je pense, d'une grande lacune culturelle. On vit dans un monde où les relations sont extrêmement pauvres. Il y a très peu. Vous discutez avec vos collègues ou des personnes comme ça, il y a peu de relations vraiment bonnes. Les gens souvent ont quelques relations familiales, quand ça se passe bien, peuvent avoir quelques relations avec leurs collègues, et puis ça s'arrête là. Et puis le dimanche, enfin le samedi et le dimanche, ils sont chez eux, ils attendent que le lundi revienne pour pouvoir retourner au travail. On vit un peu dans l'illusion d'être super connecté et de connaître plein de personnes, mais la réalité, c'est totalement différent. On vit dans une grande misère sociale, dans une grande misère relationnelle. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir. Les chrétiens, depuis bien longtemps, ont été présents pour soutenir leur génération dans les difficultés qu'elle vivait. Pendant une bonne partie de l'histoire de l'Église, ça a consisté en prenant soin des pauvres, en prenant soin des veuves et des orphelins, en mettant en place parfois des hôpitaux, parfois des choses comme ça. Et je crois que dans notre temps, la grande pauvreté, il y a des pauvres, hein, des pauvres au niveau matériel, il y a des gens qui sont malades, etc. Mais je crois que la grande pauvreté, c'est une pauvreté relationnelle. Et je crois que nous, on a une réponse en tant que chrétiens à apporter au monde. Les politiciens essayent de mettre en place le vivre ensemble, de faire des communautés dans les quartiers, des choses comme ça, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Mais Dieu a prévu une réponse. Il a fait de nous une famille. Et je pense que plusieurs d'entre nous seraient prêts à en témoigner. Ce qui touche souvent les personnes qui rejoignent une église, premièrement, c'est les relations. Ils vont voir les relations.
Ils vont trouver ça tellement magnifique que ça va les attirer, ils vont venir quelquefois, et puis Dieu voulant, un jour peut-être comprendre le message de l'Évangile. Mais ce qui nous arrête souvent dans un premier temps, c'est ces relations tellement différentes de ce qu'on peut vivre en dehors de l'Église. Troisième et dernier point, on est adopté pour un héritage. Ça c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est à la fin. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu... Ah, pardon, non, c'est le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. On est adopté pour un héritage. Paul aussi, dans une autre épître, dans l'épître aux Romains, il nous dit qu'on est héritier de Dieu, et écoutez bien, il nous dit qu'on est co-héritier de Christ. Quelle grâce! Alors on peut se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, ok, ça me fait une belle jambe de savoir que je suis héritier de Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Je crois qu'il faut qu'on fouille un tout petit peu, j'essaie de réfléchir à ça. Je crois qu'il y a un petit peu deux aspects à cela. Premièrement, il y a un aspect présent, et puis il y a un aspect futur, un aspect lorsque Christ sera revenu. Mais premièrement, un aspect présent. Je pense que déjà, c'est extrêmement bienfaisant de se dire que peut-être qu'on ne possède rien dans ce monde. Peut-être que voilà, on est personne, on est des oubliés. Mais dans la pensée de Dieu, il en va tout différemment. Parce que dans la pensée de Dieu, nous sommes ses héritiers. Les héritiers d'un homme, c'est des gens qui sont importants pour lui. Il les a couchés sur son testament. Enfin, il les a nommés dans son testament. Par conséquent, nous sommes importants dans la pensée de Dieu. Après, on peut se poser la question, si nous sommes l'héritier de Dieu, qu'est-ce que Dieu possède? Il possède tout, en fait. Donc, même Bill Gates ou Elon Musk possèdent en fait vraiment rien, puisque même leurs propres biens, ultimement, appartiennent à Dieu. Donc, les vrais héritiers, c'est nous. C'est nous qui appartenons à Dieu. Je crois que ça nous donne une grande assurance. Puisque nous sommes héritiers, ça nous montre que Dieu ne changera pas. Il ne va pas tout d'un coup décider à un moment donné, une heure avant le retour de Christ, de dire bon, finalement, mon héritage, de donner à quelqu'un d'autre. Non, c'est décidé, c'est acté, c'est une fois pour toutes. L'héritage est déjà présent. C'est pas juste, bien sûr, il y a une partie, on va en parler dans un instant, il y a une partie à venir, mais c'est déjà quelque chose qui est là. C'est un petit peu comme voilà, l'enfant qui hérite, peut-être qu'il héritera effectivement seulement au moment du décès de ses parents, mais en fait, il est déjà techniquement, d'une certaine façon, possesseur dans l'avenir des biens qui lui sont promis. Et de la même façon, nous sommes déjà au bénéfice des promesses de Dieu aujourd'hui. Puis finalement, je crois que ça nous montre l'amour de Dieu. Et ça nous fait du bien. Dieu nous aime, et ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du blabla, il nous aime au point de nous faire hériter. Co-héritier avec son Fils unique, Jésus-Christ. Voilà un petit peu la hauteur de l'amour que Dieu manifeste envers nous. Et puis il y a un côté justement à venir, une portée plus, on va dire, eschatologique, donc liée au retour de Christ, de ces choses-là. Je crois que par rapport à cela, cette notion, nous sommes des héritiers, devrait nous mettre dans une joie profonde. On se réjouit. Christ va revenir. On va pouvoir prendre possession de l'héritage dont nous sommes déjà les bénéficiaires aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là qu'on le vivra vraiment. Je crois que ça nous pousse aussi à nous réjouir du retour de Christ. Je crois que se réjouir du retour de Christ, c'est un peu le grand oublié de notre temps, où on vit un christianisme assez confortable, on n'est pas vraiment persécuté dans notre pays, on vit une aisance matérielle importante, et du coup, on est quand même bien dans ce qu'on vit maintenant. Mais on oublie que ce que nous vivons maintenant, c'est très loin de ce que nous vivrons plus tard. En fait, ce que nous vivons maintenant, c'est quelque chose de terrible. On vit dans une société qui est loin de Dieu. On vit dans
dans une culture où le péché est banalisé. On vit dans des corps où nous-mêmes, nous sommes encore pécheurs. Et je crois qu'on doit, cette idée de l'héritage, ça doit nous faire porter nos regards vers l'éternité. Et ça doit nous faire nous souvenir que ce qu'il y a de meilleur est à venir. Et on doit se réjouir. On doit en fait être impatient de ce qui vient. On ne doit pas regarder le passé. On ne doit pas même faire des projets. Bon, bien sûr, on doit regarder le passé, hein, on doit faire des projets d'avenir, c'est clair. Mais notre attention principale doit être portée vers cet héritage éternel. Et puis finalement, je crois que cet enseignement de l'héritage, ça doit nous aider à reconsidérer nos priorités. Où est-ce que j'investis dans cette vie? Est-ce que j'investis en achetant des actions à Microsoft ou est-ce que j'investis dans l'héritage éternel? En fait, tout à coup, quand on réalise cet héritage dont nous sommes les bénéficiaires, c'est un petit peu comme si toutes les richesses de ce monde descendent d'un cran, mais pas d'un petit cran, elles descendent vraiment très très bas. Tout d'un coup, on se rend compte que justement, même les hommes les plus puissants, même les hommes les plus riches de la terre, sont rien. Leurs possessions ne sont rien. Vous pouvez lire le livre de l'Ecclésiaste pour vous en convaincre. Un homme qui a été d'une puissance extrême, Salomon, il a été d'une richesse sans précédent, un homme qui a eu 1000 épouses quand même, donc on peut dire sur le plan humain, il a été dans tous les excès. Puis à la fin, il dit, mais ça c'est rien. Le jour où on meurt, c'est de la fumée. Ça s'en va. C'est un autre qui en hérite, et puis on ne sait pas s'il fera le bien ou le mal avec ça. Notre vie est brève. Quelqu'un me disait une fois, est-ce que tu connais les prénoms de tes arrière-grands-parents? Moi, je ne peux pas dire les prénoms de tous mes arrière-grands-parents. Quelques-uns, oui, mais pas tous. Alors, les arrière-arrière-grands-parents, sans doute, là, on n'a plus aucune idée. Pourtant, ça ne fait pas très longtemps. Hein. Nos arrière-grands-parents, c'était les parents de nos grands-parents. C'est pas très loin en arrière. Pourtant, on les a oubliés. De la même façon, nous-mêmes, nos petits-enfants nous connaîtront, mais nos arrière-petits-enfants, sans doute, ne nous connaîtront pas. Et nos arrière-arrière-petits-enfants, ça c'est sûr, ils n'entendront jamais parler de nous. Donc, comment est-ce qu'on investit aujourd'hui? Est-ce qu'on investit dans ce monde? Ou est-ce qu'on investit dans l'héritage éternel? Ça doit nous faire reconsidérer nos relations, de l'investissement de notre temps. Où est-ce qu'on met notre énergie, notre temps? Ça doit nous faire réfléchir à la manière dont on investit nos biens aussi, notre argent, tout ce qu'on possède. Comment est-ce qu'on investit ces choses-là pour qu'elles aient un impact maximum dans l'héritage éternel plutôt que dans ce temps que nous vivons aujourd'hui. Alors ça, c'est la conclusion. Donc avant la conclusion, je vais simplement dire quelques applications. 2 applications. Premièrement, une application plus personnelle. J'aimerais nous inviter à méditer sur cette idée de l'adoption pendant les jours à venir. Vraiment, voilà, je pense qu'on vit tous des malheurs à un moment ou à un autre dans notre vie. On vit tous des difficultés. Et je crois que ça nous fait du bien à un moment donné de nous arrêter et nous souvenir, je suis adopté. Je fais partie de cette famille-là. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que je subirai, je fais partie de cette famille-là. Et ça doit nous aider à vivre l'assurance, à vivre la joie et à reconsidérer nos priorités. Donc, j'aimerais vous inviter, peut-être cet après-midi, pour ceux qui seront à l'Assemblée Générale, après l'Assemblée Générale, à simplement vous poser un moment et à réfléchir à cette notion de l'adoption. Et puis j'aimerais nous inviter aussi à vivre en tant qu'héritiers les uns avec les autres, de vivre cet amour fort et réel les uns avec les autres. Et j'aimerais pour cela vous proposer un tout petit exercice. À la fin de on l'a déjà fait, hein, mais on va le refaire. À la fin de ce culte, j'aimerais vous inviter à commencer en parlant à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est tous héritiers, mais à un moment donné, ça veut dire
qu'on doit aller vers les autres, on doit se connaître, on doit cultiver cet amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, je ne vous dis pas de parler que avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais au moins on peut faire l'exercice de dire, ok, la première personne avec qui je vais parler après ce culte, dès qu'on aura terminé, ce sera quelqu'un que je ne connais pas ou que je ne connais pas très bien, voilà, quelqu'un avec qui on ne se connaît pas trop. Et puis vous savez, il y a toujours un peu ce moment de malaise où on ne sait pas le nom de la personne. Alors on va mettre comme règle de se dire nos prénoms directs. Comme ça, au moins, on lève le malaise, et c'est moi qui l'ai dit, donc vous dites vos prénoms, voilà, moi je m'appelle comme ceci, toi, ok. Et puis après, voilà, vous pouvez parler de ce que vous faites dans la vie, comment vous vivez en tant qu'enfant adoptif de Dieu dans le cadre de votre profession, etc. Prenez quelques minutes pour parler. Après, vous pourrez parler à qui vous voulez, mais je pense que c'est un moyen qu'on peut utiliser pour vivre comme co-héritier. On va passer l'éternité ensemble, hein. On va partager l'héritage les uns avec les autres, et ça vaudrait la peine de vivre ces réalités-là déjà à présent. Finalement, dans les applications, juste une mise en garde. On n'est pas tous fils et filles de Dieu. On essaie de nous faire croire ça, hein. Il y a certains théologiens qui essayent de nous faire croire ça, et puis même la culture ambiante essaie de nous faire croire que finalement, oui, Dieu est bon, et il est bon avec tout le monde, et on est tous ses enfants. D'une certaine façon, c'est vrai qu'on est tous les enfants de Dieu, puisqu'il nous a tous créés. Mais on n'est pas tous ses enfants dans le sens où il nous a adoptés. On n'est pas tous ses enfants dans le sens où nous avons part à son héritage. Et je crois qu'il faut considérer les étapes précédentes qu'on a vues. La foi, la repentance, la justification, qu'on a vues précédemment. Il faut comprendre que pour devenir fils, on doit passer par cette case où on place sa confiance en Dieu, où on reconnaît nos péchés, où on lui demande pardon pour nos péchés, où notre vie est transformée, où on reçoit la justice. Et ensuite, alors là, nous sommes adoptés et nous vivons cette grande grâce d'avoir accès à l'héritage de Dieu. On termine par une toute petite prise de recul sur notre série sur la mécanique du salut. Et j'aurai justement quelques mots en guise de conclusion. Et là, c'est un peu de la grosse théologie que j'aimerais faire pendant 2 minutes avec vous, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'impossible à comprendre. C'est simplement pour vous permettre de comprendre où on en est dans notre série sur la mécanique du salut. Les théologiens, depuis la Réforme, ont réfléchi à ce qu'ils ont appelé l'ordre du salut. Ça veut dire comment ça se passe dans la vie du croyant, cet ordre-là. Et puis, alors il y a quelques petites nuances parfois entre les théologiens, donc ce n'est pas quelque chose qui est dans la Bible, hein, mais c'est quelque chose qui nous aide à comprendre cet ordre général. Et puis, ils ont réfléchi à plusieurs étapes. Donc ici, je les ai notées, hein, ce n'est pas moi qui les ai inventées, hein, c'est les théologiens évangéliques qui ont fait cette liste. Vous pouvez prendre n'importe quel livre de théologie systématique et vous trouverez ça. Premièrement, tout commence, et ça c'est ce qu'on a vu, hein, dans la pensée de Dieu. Dieu nous destine à le connaître. Il choisit que nous allons lui appartenir. Puis il nous appelle, il nous régénère, et puis il y a cette foi qui vient. Nous devenons croyants, c'est ce on avait vu, hein, la foi et la repentance. Et puis nous sommes justifiés. Ensuite, nous sommes adoptés. Là, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, on verra les 3 derniers éléments, hein. Nous sommes sanctifiés, nous persévérons et nous sommes glorifiés. Et j'aimerais juste, pour vous montrer un petit peu où on est, là maintenant, vous montrer comment on a construit un petit peu cette série de prédications sur la mécanique du salut. Si ça vient, hop là, voilà. Voilà, donc on a ces 5 prédications. Premièrement, on voit à la source Dieu, on avait vu ces 2 points, hein, que Dieu nous a choisis, c'est tellement merveilleux, et il nous appelle. Il nous appelle dans notre vie actuelle à le connaître. Ensuite, on avait vu ça, hein, point de départ, au départ, une transformation. Donc, Dieu nous régénère, il fait de nous des créatures nouvelles, et puis nous répondons par la foi et la repentance nécessaires pour arriver au salut. Et puis ensuite, il y a une déclaration, au cœur une déclaration, nous sommes justifiés. Ensuite, il y a un effet immédiat, nous sommes adoptés. Et puis il y a un effet
long terme. Ce qu'on vise au long terme, c'est la gloire. Nous entrons dans la gloire de Dieu. Bon, ça, je ne vais pas trop en parler maintenant parce que c'est pour la prochaine fois. Sinon, je vais m'enflammer et puis ce sera pas. Il n'y aura plus rien à dire la prochaine fois après. Mais j'aimerais juste qu'on comprenne bien ce qui se passe ici. Parce que des fois, on peut avoir l'impression de se dire, mais ça a l'air tellement compliqué ce truc-là. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, en fait, ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Là, on voit la mécanique un petit peu dans le détail. Mais quand vous conduisez une voiture, vous ne pensez pas à toutes les pièces qui bougent à l'intérieur. De la même façon, au moment de notre conversion, on ne voit pas toutes ces choses-là défiler devant nous. On n'est pas obligé de passer par une série d'étapes. Donc, j'aimerais juste vous montrer encore quelque chose. Voilà. Tout ça, depuis l'appel, et là, c'est normal que ce soit coupé parce que c'est jusqu'à une partie de la sanctification, tout ça, l'appel, la régénération, la foi, la repentance, la justification, l'adoption et la première partie de la sanctification, tout ça, c'est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire la conversion, en fait. Il se passe plein de choses, Dieu a mis en place plein de choses dont on ne se rend pas compte, mais qui sont claires dans la Bible. Mais tout ça, c'est la conversion. C'est ce moment où, poussé par Dieu, on va lui donner notre vie. On va être transformé, on va vivre cette repentance et cette foi. Tout ça, c'est instantané. Même si d'un point de vue logique, il y a une suite de choses qui se produisent, d'un point de vue chronologique, c'est le même instant. Tout ça, ça se passe en même temps. C'est là aussi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Hein. À ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit lors de la conversion. Et j'aimerais simplement expliquer, parce que de nouveau, ça semble un peu compliqué, mais j'aimerais donner une petite illustration vraiment simple qui nous permet de comprendre pourquoi il y a ces différentes étapes. C'est l'histoire d'un prisonnier, un condamné à mort, qui est dans sa cellule et qui attend le jour de son exécution. Ça, c'est notre histoire. Hein. Nous étions condamnés à mort, pécheurs, donc ce qui était devant nous, c'était la condamnation. Et puis, première étape, ce prisonnier il va être informé. Ça veut dire qu'il y a son avocat qui vient dans sa cellule et qui lui dit, écoute, il y a eu une grâce qui a été prononcée, donc tu vas être libéré. Ça, c'est l'appel. C'est le moment où on a entendu l'évangile, qu'il a résonné à nos oreilles et qu'on s'est dit, oui, je comprends ce qui est dit là. Puis, deuxième étape, parce que le prisonnier, il est encore prisonnier à ce moment-là. Deuxième étape, il faut que l'avocat donne ordre au gardien de la prison d'ouvrir la cellule. Et ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. Le prisonnier, il est rendu capable de sortir de sa cellule. Troisième étape, ça, c'est la réponse du prisonnier. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'à un moment donné, il choisisse de sortir de la cellule. Et comme c'est quelqu'un d'équilibré, il ne choisira jamais de rester dans sa cellule. Il ne va pas haïr la vie au point de dire non, non, moi je préfère rester dans ma cellule et aller jusqu'à ma condamnation à mort. Jamais. Il va bien évidemment sortir. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ensuite, l'avocat doit aller avec le condamné au tribunal, devant le juge. Et là, en bonne et due forme, la justification doit être déclarée. On doit informer, donner peut-être des documents, ou je ne sais pas trop, qui montrent que la peine est levée, c'est terminé. Parce que jusqu'ici, ok, il était avec l'avocat, il pouvait aller jusqu'au tribunal, mais il était encore, aux yeux de la société, considéré comme condamnable, condamné. Et puis pour finir, une fois que tout cela s'est produit, dernière étape, ce prisonnier va pouvoir réintégrer la société. Il est vu comme voilà, une personne sur laquelle il n'y a plus de condamnation et du coup, il peut revenir dans la société et reprendre son statut de membre, de citoyen légitime de la société. Et de la même façon, eh bien voilà, nous avons vécu. Tout ça, on peut dire, tout ça, c'est la libération du prisonnier. Et de la même façon, nous, tout ça, c'est ce qu'on appelle notre conversion. Ça appartient et c'est instantané. Nous vivons ces choses-là lorsque nous vivons la conversion. Il y a seulement l'élément voilà, dans la pensée de Dieu qui est en amont de toutes ces choses-là, et puis il y a des éléments qui vont suivre la conversion, qui sont cette sanctification qu'on va vivre pendant toute la vie chrétienne, la persévérance, donc jusqu'à la fin de la vie,
et puis l'entrée dans la gloire, dans la présence de Dieu. Bon, voilà, ça c'était juste une petite prise de recul pour comprendre où on en est dans cette mécanique du salut et comment est-ce qu'elle fonctionne. Je termine simplement avec une idée. Nous sommes adoptés. Adoptés par Jésus-Christ pour de nouvelles relations et pour un héritage. Et je vous rappelle notre petit exercice de tout à l'heure. Hein. Après la fin de ce culte, on va directement voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et on prend un moment pour connaître cette personne. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci parce qu'au nombre de tes grâces, nous comptons l'adoption. Seigneur, on ne mérite pas, mais on est tes enfants. On peut t'appeler notre Père. Merci pour cette relation magnifique, cette relation inaltérable, cette relation pleine de joie et d'amour que nous pouvons vivre avec toi. Merci parce que nous pouvons nous réjouir du temps où cet héritage sera totalement nôtre. Et aide-moi, aide-nous à reconsidérer nos priorités, à vivre en tant que co-héritiers les uns avec les autres, à t'aimer et à nous aimer les uns et les autres, parce que tu nous as rachetés afin de faire de nous tes enfants adoptifs.